le temps, la terre, les lilas. Lilas, du lilas. Lilas reniflant du lilas. Le lilas fleurissant au lilas. Lilas allant au lilas, du lilas à la main. Lilas lisant un livre de littérature italienne dans une prairie. Ah, la langue du lilas jusqu'à son alali. Le lilas, c'est le printemps. Le printemps sans lilas serait comme Paris sans tour Eiffel, comme une forêt sans écureuil, comme une voiture sans essence. C'est plus très poétique, pardon. C'est parce que seul le lilas est poétique. Parce que seul le lilas sent si bon. Je me trompe ? Non, le lilas est le symbole du printemps parce qu'il fleurit en avril-mai. Quand le lilas est en fleurs, on est sûr que les beaux jours sont arrivés. Et son odeur est tellement dans l'air qu'on ne peut pas rater sa floraison. Ah, l'odeur du printemps. La fleur pousse. Elle sécrète des phytohormones. Les insectes sont attirés par leur odeur. Aussi sûrement qu'ils sont attirés la nuit par la lumière. Aussi sûrement que deux humains sont attirés l'un par l'autre. La lune s'attristait, des séraphins en pleurs, rêvant l'archer au doigt dans le calme des fleurs, vaporeuse tirait de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Mon esprit divague là. Peut-être est-ce l'odeur des fleurs, non ? Peut-être bien, le lilas a inspiré tellement de poètes depuis l'Antiquité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes ont deux stratégies pour attirer les insectes pollinisateurs. D'un côté, les fleurs très parfumées, et de l'autre des fleurs très colorées. Et les insectes interprètent ces deux signaux, parfum et couleur, comme nectar et pollen, deux sources de nourriture très importantes. Du coup, les insectes se rapprochent des fleurs, les butinent, récoltent un peu de pollen, vont le déposer sur la fleur suivante pour la féconder. D'un côté, les insectes se nourrissent, de l'autre, les fleurs se reproduisent, tout le monde y trouve son compte. Maintenant que vous savez tout, on a besoin de vous, pas pour écrire des poèmes, mais pour noter la date de floraison du lilas. Parce qu'avec le changement climatique, le lilas ne fleurit pas toujours à la même date. Il faut donc que l'on sache à quelle date les fleurs sont apparues. Ainsi aurons-nous une chance d'avoir toujours au printemps l'odeur du lilas. Et des poètes comme nous pour vous le chanter. Ça, on pourrait s'en passer, non ? Bon, on s'y met ? Alors, comment faire ? En attendant de sentir l'odeur du lilas. Tu ne sens encore rien ? Alors attends encore quelques jours. Et là ? Eureka! Allez, à vous de jouer. Alors la mission c'est très simple, on va choisir deux lilas dans notre jardin. D'abord il faut savoir reconnaître un lilas. C'est un petit arbre qui, comme le noisetier que vous connaissez bien maintenant, a plusieurs troncs qui partent de la base. Et puis il a des feuilles un peu caractéristiques en forme de cœur et il a des fleurs regroupées en grappes. Nous ce qu'on cherche à noter, c'est le moment où chaque petite fleur va s'ouvrir, va être épanouie. Donc là, on reviendra dans une dizaine de jours. Alors ça y est, notre lilas a fleuri, les fleurs se sont ouvertes, regardez. On voit bien le cœur de la fleur, les 4 pétales en forme de croix. On a à peu près 10% de nos fleurs qui se sont ouvertes, donc c'est le bon stade. On va prendre la photo, on va noter la date, et puis on va aller enregistrer ça sur le site. Mignonne, allons voir si le lilas aura éclos ce matin-là. On a besoin de vos nez, et pourquoi pas de vos plumes, pour connaître la date de floraison du lilas et savoir comment il s'adapte au réchauffement climatique. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe. Si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît.